Bonjour, je suis le docteur Peter Hacker. Je suis professeur assistant en médecine d'urgence à l'université de Stanford, et aujourd'hui se joint à moi le docteur Jennifer Newberry, également professeur clinique en médecine d'urgence à l'université de Stanford. Bonjour Dr Hacker. Aujourd'hui nous allons aborder la première partie de la présentation sur le traitement des patients atteints de dyspnée sévère. L'état clinique de certains patients exige une assistance au-delà de ce que peut apporter une canule nasale, un masque facial à oxygène, une canule nasale à haut débit ou une ventilation non invasive en pression positive, afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes ainsi qu'une oxygénation et une ventilation adéquates comme pour la patiente dans cette vidéo. Dr Newberry, pouvez-vous nous dire quelle est votre évaluation des voies respiratoires et de l'état respiratoire de cette patiente? Et quel type d'intervention vous recommanderiez pour elle à ce stade? Cette patiente présente une respiration rapide et superficielle, et produit des efforts substantiels pour maintenir cette respiration, confirmée par le tirage susternal que l'on peut observer. Cependant, les sons qu'elle émet font penser que ses voies respiratoires supérieures sont obstruées, ce qui empêche une respiration profonde. Une intervention pour ouvrir ces voies respiratoires serait bénéfique, ainsi probablement qu'une ventilation par masque avec réservoir pour assister sa respiration. Effectivement, de nombreux patients dans un état critique lié à une détresse respiratoire sévère ou à un déclin de l'état mental perdent leur capacité à garder leurs voies respiratoires ouvertes et à respirer normalement. En tant que prestataire de soins, nous devons être prêts à intervenir rapidement pour les aider à garder leurs voies respiratoires ouvertes et à fournir une ventilation ainsi qu'une oxygénation manuelle efficace, jusqu'à ce qu'une assistance plus poussée telle qu'une intubation et un placement sous ventilateur soit possible. Dans cette présentation, nous allons traiter des outils disponibles pour aider les prestataires de soins à accomplir ces tâches de manière efficace. Tout d'abord, nous parlerons de la façon de maintenir les voies respiratoires ouvertes en utilisant des canules de voies respiratoires, en nous concentrant sur les canules nasopharyngées et oropharyngées. Puis nous parlerons de quand et comment procéder à une ventilation efficace par masque avec réservoir. Réexaminons tout d'abord cette patiente. Dr Newberry, vous avez dit qu'elle pourrait bénéficier d'une intervention pour ouvrir ses voies respiratoires. Comment accompliriez-vous cette intervention? Pour un patient non traumatisé, la technique la plus efficace serait un déplacement de la mâchoire, qui aide à positionner la mandibule et la langue en avant, libérant ainsi les voies respiratoires. Voyons quel impact cela pourrait avoir. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ici? Oui, nous voyons le soignant effectuer un déplacement de mâchoire, et vous pouvez immédiatement constater la buée dans le masque, qui montre une amélioration de la circulation de l'air et un soulagement du travail respiratoire de la patiente. Oui, elle semble respirer beaucoup plus confortablement. Maintenant que les voies respiratoires sont ouvertes, le soignant doit rapidement initier une assistance à la respiration du patient. Ce sera probablement une ventilation par masque avec réservoir, toutefois le soignant doit utiliser ses mains pour accomplir cette tâche. Heureusement, nous avons des outils tels que les canules de voies respiratoires qui peuvent nous aider dans ces situations. Parlons justement de ces accessoires. Les canules de voies respiratoires sont des accessoires destinés à soutenir les voies respiratoires pour permettre à l'air d'entrer et de sortir des poumons chez des patients qui ne peuvent pas assurer cette fonction eux-mêmes parce qu'ils sont trop malades ou inconscients. Comme ces accessoires assurent l'ouverture des voies respiratoires, ils permettent également d'effectuer la ventilation par masque avec réservoir de manière plus efficace. Nous allons parler plus en détail de deux canules de voies respiratoires illustrées ici. Les canules nasopharyngées, qui sont installées à travers le nez, et les canules oropharyngées, qui sont installées à travers la bouche. Nous parlerons des instructions et de la taille pour ces deux types de canules. La technique d'application sera traitée dans une autre présentation. Les canules de voies respiratoires doivent être utilisées chez tous les patients qui n'arrivent pas à garder leurs voies respiratoires ouvertes de manière indépendante, comme par exemple la patiente qu'on a observée dans cette vidéo. Cette situation peut être due à l'épuisement résultant d'une détresse respiratoire prolongée, à un état mental altéré, à une intoxication, à une blessure à la tête, à un AVC, ou à beaucoup d'autres pathologies.
Ces accessoires doivent également être utilisés chez les patients sous ventilation par masque avec réservoir. Les canules nasopharyngées sont des tubes en caoutchouc souple qui sont installés dans le nez d'un patient, créant ainsi un passage ouvert pour que l'air puisse circuler entre les poumons et le nez. Elles sont mieux adaptées pour des patients ayant un état de conscience altéré mais répondant encore à un stimulus. Les patients diminués mais qui sont encore réceptifs, et qui peuvent encore tousser ou avoir des nausées, ne peuvent pas tolérer une canule oropharyngée. La canule nasopharyngée est donc la meilleure option pour eux. Pouvez-vous les comparer aux canules oropharyngées? Les canules oropharyngées sont des tubes courbés en plastique rigide avec un canal central pour l'air, qui sont placés dans la bouche du patient. Elles visent à garder la langue à distance de la paroi pharyngée postérieure et ainsi garantir un passage ouvert afin que l'air puisse circuler. Dans la mesure où le contact d'un objet avec la partie postérieure du pharynx est particulièrement irritant pour un patient réceptif, ces canules sont mieux adaptées pour des patients inconscients qui n'ont pas de réflexe de toux ou nauséeux. Voici une vidéo d'une patiente sur laquelle on place une canule oropharyngée. Pourriez-vous décrire sa réaction et comment remédier à cette situation? Oui, le niveau de conscience de la patiente semble être altéré. Cependant, lorsqu'on installe la canule oropharyngée, elle tousse et a un haut-le-cœur, ce qui indique qu'elle est trop consciente pour tolérer ce dispositif ou que l'on ne devrait pas l'utiliser. Elle tolérerait probablement beaucoup mieux une canule nasopharyngée, et donc c'est cet accessoire qui devrait être utilisé. Bien noté. Maintenant que nous sommes informés sur les moyens de maintenir les voies respiratoires ouvertes, parlons de la ventilation par masque avec réservoir. Dr Newberry, qu'est-ce que la ventilation par masque avec réservoir? La ventilation par masque avec réservoir est une technique par laquelle nous pouvons manuellement maintenir une pression positive pour assister l'oxygénation et la ventilation des patients qui ne respirent pas de façon adéquate. C'est une procédure qui peut réellement sauver une vie. Parfait. Dans les minutes qui viennent, nous allons étudier les instructions pour la ventilation par masque avec réservoir, comment choisir un équipement de taille adéquate, et comment l'installer. Les détails concernant la façon d'effectuer la procédure seront abordés dans une autre présentation. Dr Newberry, pouvez-vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles la ventilation par masque avec réservoir est recommandée? Tout d'abord, lorsqu'un patient est en apnée ou ne respire plus du tout, la ventilation par masque avec réservoir devient nécessaire pour lui apporter une oxygénation et une ventilation temporaire. Ensuite, si un patient respire mais qu'on constate que sa respiration n'est pas suffisante pour lui apporter l'oxygénation et la ventilation dont il a besoin, la ventilation par masque avec réservoir peut aider à accompagner ces efforts. Comment repéreriez-vous un patient dont la respiration n'est pas efficace? Bonne question. Les patients dont la respiration est lente et superficielle, ceux qui font des efforts manifestes pour arriver à respirer, ou les patients ayant des niveaux de saturation en oxygène très faibles, toutes ces situations m'alerteraient sur le fait que la respiration du patient n'est pas efficace et que l'assistance d'une ventilation par masque avec réservoir serait bénéfique. Comment décririez-vous la respiration de cette patiente? Elle paraît à demi consciente, sa respiration est lente et superficielle. Pensez-vous que sa respiration est efficace? Non, j'aurais tendance à m'inquiéter du fait que cette respiration lente et superficielle ne lui apporte pas une oxygénation et une ventilation suffisantes, et qu'elle a besoin d'assistance supplémentaire. De quelle façon interviendriez-vous? J'effectuerai immédiatement une intervention pour ouvrir ses voies respiratoires, installer une canule de voie respiratoire et commencer une ventilation par masque avec réservoir. Très bien. Voici plusieurs tailles de masques et de réservoirs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Comment sélectionnez-vous la bonne taille? Les soignants doivent utiliser la grande taille de réservoir pour tous les patients âgés de plus de 8 ans. On utilise le réservoir de taille moyenne pour les enfants entre 1 et 8 ans, et le petit réservoir ne doit être utilisé que pour les nouveau-nés et jusqu'à 1 an. Qu'en est-il de la sélection du masque? Un masque approprié est un masque qui, une fois placé sur le visage du patient, recouvre entièrement le nez et la bouche mais ne recouvre pas les yeux et ne s'étend pas au-delà du menton. Très bien.
Une fois la bonne taille sélectionnée, comment installez-vous ce dispositif? Pour soigner des patients suspectés de Covid-19, quelques mesures spéciales sont nécessaires. La première de ces mesures consiste à connecter une valve de pression expiratoire positive, PEP, lorsqu'on en a une. Les valves de PEP permettent de fournir une PEP lorsqu'on utilise un masque réservoir valve, ce qui améliore l'oxygénation, en particulier pour les patients Covid-19. Tournez la valve pour régler la PEP et commencez avec au minimum 5 unités de PEP. L'étape essentielle suivante consiste à attacher un filtre viral. Le filtre viral réduit le risque de propagation de particules virales dans l'air pendant la ventilation par masque avec réservoir. Ces procédures ne peuvent être exécutées qu'avec un épi adéquat, qui est présenté de façon détaillée dans la deuxième présentation de cette série. Lorsque la valve de PEP et le filtre viral sont connectés, l'installation devrait ressembler à ceci. Le masque est ensuite attaché, puis l'appareil est connecté à la source d'oxygène. Lorsque vous appliquez la ventilation par masque avec réservoir, comment vérifiez-vous l'efficacité du procédé? Vous observez des mouvements clairs de soulèvement et d'abaissement du torse, qui indiquent que vous apportez un volume respiratoire raisonnable. Vous devez également vous attendre à une amélioration des anomalies précédemment observées dans le pouls, la saturation en oxygène et la couleur de la peau. Si vous n'observez pas de soulèvement et d'abaissement du torse ou d'amélioration des indicateurs cliniques précédemment mentionnés, vous pouvez tout d'abord vérifier que, primo, la taille du masque convient bien, secondo, observez et écoutez autour du masque pour repérer une fuite d'air potentielle, et changez la position du masque ainsi que votre préhension pour colmater toute fuite détectée. Terzo, répétez et accentuez le déplacement de la mâchoire et le basculement de la tête pour assurer que les voies respiratoires sont ouvertes, et finalement, vous pouvez installer une canule de voie respiratoire si vous n'en aviez pas déjà placé une. Bien. Ce sont quelques excellents conseils pour vous aider à résoudre les problèmes éventuels qui peuvent se poser au cours de cette procédure critique. Puisque nous avons abordé beaucoup d'informations importantes, résumons les points clés pour chacun de ces éléments essentiels des soins d'urgence. Les canules de voie respiratoire sont des accessoires destinés à garder les voies respiratoires supérieures ouvertes, afin de permettre l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons des patients qui ne sont pas en état d'assurer ces fonctions par eux-mêmes. Les canules oropharyngées sont les mieux adaptées pour les patients qui sont inconscients et qui n'ont pas de réflexe de toux ou nauséeux. Alors que les canules nasopharyngées sont adéquates pour les patients dont le niveau de conscience est altéré, mais qui continuent de réagir à un stimulus. La ventilation par masque avec ballon est une technique qui peut fournir manuellement une pression positive afin d'assister l'oxygénation et la ventilation des patients qui ne respirent pas de manière adéquate. Les valves de PEP doivent être utilisées pour assister l'oxygénation, lorsqu'elles sont disponibles. Des filtres viraux, ainsi qu'un épi adéquat doivent, si possible, être utilisés afin de minimiser les risques d'infection du personnel. Et la ventilation par masque avec ballon peut être effectuée par un ou deux soignants, et en utilisant une canule de voie respiratoire lorsque c'est possible. Parfait. Dr Newberry, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et partagé votre expertise. Et pour tous ceux qui nous regardent, merci de votre travail assidu, de votre dévouement, et des soins formidables que vous apportez à vos patients. Nous espérons que ces compétences vous seront utiles.